Bonjour tout le monde, j'espère que vous ayez eu un excellent week-end, peut-être un long week-end. J'ai vu beaucoup de gens en vacances à partir de vendredi, donc ça fait du bien. J'étais parmi ces chanceux qui avons pris quelques jours off. Donc, étant donné ceci, je veux qu'on regarde le marché vraiment avec des yeux tout neufs, parce que vous vous rappelez sûrement, ça c'est le jour, hein. Vous vous rappelez sûrement, on avait regardé cette bougie ici jeudi matin, on était quelque part par là, et on a, on était au-dessous du support. Donc tout indiquait plutôt une baisse, n'est-ce pas? Je dois avouer qu'au moment où je fermais mes positions pour partir en congé, euh, ça se voyait sur le 4 heures et même l'heure. Ici, une opportunité pour acheter. Je ne l'ai pas fait parce que évidemment, je m'en allais et que j'avais pas du tout envie de laisser les positions ouvertes ou encore moins de me compliquer la vie en réfléchissant trop. Donc, on va regarder ce qui s'est passé ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un bear trap, hein. Donc, il y a des gens ici qui ont été liquidés. L'autre chose intéressante à voir, c'est que depuis qu'on a commencé cette baisse, euh, il y a eu le point le plus bas le vendredi 12 mai et ce jeudi, on n'a pas été plus bas que ça. Donc, je vais l'indiquer comme ceci. Ça devient un point important. Ça devient un point important, hein. Et donc, je vais l'indiquer comme ceci. Voilà. On y était presque, on ne l'a même pas touché, hein, c'est bien ça, hein, c'est du 25 810 sur Coinbase. Il faut toujours faire attention. Euh, la plateforme sur laquelle on regarde pour avoir le prix exact. On doit comparer toujours au même endroit, hein. Donc, j'ai dit 810, hein, donc je vais le faire exact, hein, 25 000. Parfois, j'aime bien être précise. Voilà. OK. Ça, c'est la première chose. Donc ici, on a eu une belle petite bear trap et on est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était dimanche. Dimanche, avec il y a eu apparemment pas mal de rumeurs, n'est-ce pas? Sur la Chine, je vois, c'est Shanghai, enfin. Euh, et on est venu voir, regarder ça, on n'a pas changé, on l'a depuis un bon moment. On est allé vraiment lundi tester ce haut-là. On est sur le bas. Et en principe, ça s'aligne très très bien pour que le 9 passe au-dessus du 21. Ça ne m'étonnerait pas qu'une fois que ça arrive, et on peut regarder à partir de quelle clôture sur la journée, euh, voilà, je vais regarder exactement. Donc, pour que ça arrive, il faudrait clôturer au-dessus de 28 056. Donc, ça peut arriver aujourd'hui ou demain, on verra. Mais si c'est demain, ça va baisser, hein, sûrement. Donc, on s'approche de ce moment-là, ce qui est, je dirais, très bullish, n'est-ce pas? Donc, ce qui peut parfaitement arriver, c'est que on vienne retester le niveau du croisement. Donc ça peut nous donner une entrée pour ceux qui veulent prendre une position longue. La position short, c'était ici, évidemment, mais hier, Pentecôte, je n'ai pas commencé à travailler non plus.
Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Je vais regarder, avant d'aller voir les indicateurs, je veux regarder le grand long terme, parce que le mois va clôturer demain. Oh, pardon. Et regardez ça, si c'est pas beau. Donc ça, c'est, je pense, très bullish, parce que le mois aura testé le 9, et à partir de là, on va clôturer probablement demain très bien aux alentours du 21. Donc, à mon avis, ça confirme les niveaux haussiers qu'on avait déjà regardés. Je vais jeter un petit coup d'œil ici. Donc, sur le mois, les indicateurs, le stochastique s'est très bien orienté à la hausse. Par contre, la volatilité reste basse. Donc, s'il y a un vrai mouvement, il est à venir. Pour l'instant, on est à des niveaux comme on était ici avant de baisser ou ici avant de monter. Voilà, volatilité basse. Ce qui est assez intéressant, c'est que notre stochastique vient de très bas là, hein, ce qui n'était pas le cas ici. On avait déjà fait un mouvement avant. Donc, on serait en train de commencer, comme on l'a fait en 2018-19, n'est-ce pas? Ça, c'est assez typique. Donc, on pourrait avoir un mouvement haussier, une belle correction, une reprise pour aller vers les plus hauts, après peut-être une fois que le halving aura eu lieu. Ici, on avait déjà vu un bullish divergence. Sur le mois qui avait eu lieu ici. Ici, ce bas non, parce que là, on a baissé. Mais on en avait là. Donc, le long terme, à mon avis, bon, ça n'a pas changé, on reste haussier sur le mois. Je vais regarder la semaine avec ces indicateurs. Donc, le stochastique est sur le point de croiser vers le haut. La volatilité est encore plus basse et au-dessous de sa moyenne. Donc, pareil, avant tout mouvement, il faudrait que la volatilité commence à monter. Donc, probablement, Bitcoin est en train de se positionner pour aller vers le haut, vers le bas, probablement vers le haut, étant donné ce qu'on vient de dire il n'y a pas de divergence ici. Pas du tout, ni bearish, ni bullish, c'est juste... voilà. Ici, je voulais donc, attendez, voir un peu plus près comment est-ce qu'on est. La semaine a clôturé au-dessus du 9 de nouveau. Ça, c'est très bien. On est venu tester le 55. On l'a fait 3 semaines de suite, hein, quand même. Et là, finalement, on repasse au-dessus du 9. On a ouvert au-dessus. La semaine commence seulement, donc il faut voir comment elle va clôturer. Mais pour le moment, c'est plutôt positif. On peut dire ça comme ça. Et se rapproche éventuellement le 21 va essayer mais on a du temps, hein. Là il faudrait clôturer à 33 300 ce dimanche prochain, donc on a une semaine pour voir et c'est peut-être pas le cas. Ensuite on a déjà regardé le jour, mais on n'avait pas regardé les indicateurs, donc je vais regarder ces indicateurs là. Donc là, là c'est sur le jour, la volatilité est déjà à la hausse. Il a même le BBWP est même au-dessus de la moyenne mobile et
et le stochastique est haussier et il va le rester pour autant qu'on soit au-dessus de 26 700. Donc, je dirais que la hausse se confirme, n'est-ce pas? Donc, ça aura été un bearish divergence. Mais, afin que, on va regarder sur les valeurs journalières, afin qu'on puisse confirmer vraiment, ben non, là, on est sorti de ce mouvement, il n'y a aucun doute, hein, on a clôturé au-dessus de ces niveaux. Mais en réalité, pour être sûr que ce n'est pas, au contraire, un bull trap, on a besoin moi j'ai besoin en tout cas de voir une clôture au-dessus de cette ligne 28 et demi. À ce moment-là, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise en pensant qu'on va aller voir ces niveaux. Voilà. Et donc, personnellement, je pense que je vais essayer de construire une position longue. Pour ça, peut-être je peux regarder les 12 heures. Ok, à mon avis, ceci n'a plus de sens. Non. Et donc, je vais plutôt le faire là. Donc, c'est pas mal. On est là. On pourrait venir tester le 9 de nouveau probablement au cours des prochaines heures. On va faire ça. Donc, on a testé la résistance. Vous savez, actuellement, je pense que... Oups, pardon, c'est pas du tout ça. Je voulais bouger l'ensemble. Là, comme ça. Voilà. Voilà. À mon avis, c'est ce support qui nous intéresse là, clairement. Voilà. On pourrait venir tester par ici. Si on va rester très bullish, je pense qu'on devrait rester au-dessus du 9, qui a bien croisé au-dessus du 21. Et on verra si le 21 peut passer au-dessus du 55. On est un peu loin pour le moment. Regardons les 4 heures pour essayer de voir dans la journée quelque chose de plus intéressant, s'il y en avait. Voyons voir. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Bon, ça c'est loin. On peut le garder, mais ça ne nous intéresse plus vraiment maintenant. Regardez comme depuis que on a eu ce bas du jeudi, on est repassé au-dessus du 9, on est repassé au-dessus du 21, du 55 et on reste vraiment au-dessus du 9 encore. Regardez comme c'est beau. Hein? Oui. Clairement, là, sur les 4 heures, on pourrait jouer ce mouvement de 27,7 à 28,1 avec et ici, je vais regarder un tout petit peu nos indicateurs. Bon, la volatilité, bon, évidemment, après cette hausse en volatilité, ça s'est calmé. Donc, pour l'instant, on attendra un tout petit peu. Et le stochastique s'est baissier. Donc, on est en période de consolidation. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Je vais lever cette table comme ça parce qu'elle dérange un peu. Voilà. Donc, oui, on va consolider. Probablement, on va rester par ici entre 27,7 et 28,2 jusqu'à ce que peut-être l'ouverture aux États-Unis nous donne d'autres indications. Et donc, pour le très court terme, regardons l'heure. Et l'heure, volatilité baissière, stochastique
encore haussier, avec pas mal de marge pour continuer. Ça, c'est le mouvement qu'on a eu depuis jeudi. Une hausse constante avec un stochastique qui joue comme ceci. Oui, très bien orienté. Donc, ouais, ceci tient très bien. Et ceci aussi. Là, ça vient, je ne sais pas trop d'où, mais laissez-moi regarder là. Pourquoi j'ai ça là? Donc, je le veux pas ici. Oui, incroyable. C'est assez intéressant de voir ça. Et cette valeur 28,5, on n'a pas réussi à passer dessus. Il faudra attendre. Mais voilà marqué aussi sur l'heure. N'est-ce pas? Je veux ça en orange. Je veux que ce soit sur l'heure. Voilà. Donc, oui, je pense qu'on peut avoir un petit mouvement. Pour le moment, on est en train de consolider entre ces deux boxes. Donc, je dirais on peut voir 27,5 à 28,5. C'est tout à fait jouable si c'était le cas. On va essayer. Écoutez, pour le moment, je vais laisser là. Je suis désolée, c'était un peu long peut-être. Mais merci beaucoup pour vos commentaires et on se voit demain.